je me morfonds. Et ce que j'ai compris, en fait, c'est que ce que je construis, ça compte, mais comment je le construis, ça compte encore plus. On parle souvent aussi d'énergie féminine. C'est important quand tu crées un business de garder ton énergie féminine, de rester à ta place en tant que femme. J'ai dit, c'est vraiment un... Donc j'ai envie de respecter mon rythme, j'ai envie de respecter le fait est aussi que j'ai changé, que mon corps a changé, que ma tête a changé, que mon taux de dodo a changé. Et c'est ok en fait. Le doute, la crainte, les questions sont importantes aussi pour l'évolution. Hello, je suis Angelivu. Aujourd'hui, ce n'est pas Angelivu qui va vous parler, mais c'est Gabriella, puisque j'ai envie de vous partager un moment plutôt intime, plutôt business, plutôt professionnel, plutôt personnel. Et je pense qu'il est temps aussi de vous faire un petit peu le point, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de longues vidéos. Enfin, elle sera pas longue, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, certains me connaissent déjà par ma profession de décoratrice d'intérieur, mais également aussi d'experte en sous-location professionnelle. J'ai pris mon portable en fait pour pas que la vidéo soit trop longue et être assez précise sur ce que j'ai envie de partager depuis un moment. Donc, let's go! Donc si tu me suis depuis un moment, tu vas peut-être voir qu'il y a un changement, un mouvement entre la Angelivu d'il y a peut-être 6 ou 8 mois et la Angelivu de maintenant. Comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, c'est plutôt Gabriella aujourd'hui qui va vous parler et vous exprimer mon avis, mon honnêteté, la version de moi-même. Je pense que je suis dans un nouveau moi, dans une renaissance. Et j'ai envie de vous parler vraiment de mes nouvelles ambitions, de mes nouvelles envies, de mon rôle qui a un petit peu changé depuis ces 6 derniers mois puisque je suis maman. Et ce rôle, c'est m'apprend à être une maman et à ne pas m'oublier. J'ai des ambitions, avant je les cachais par crainte, parce que j'avais envie d'attendre que ça se réalise pour en parler. Maintenant, j'ai plutôt envie de ne plus me cacher, de vous dire en fait vraiment ce qui m'habite, même quand c'est flou, même quand j'arrive pas à l'exprimer, parce que c'est vrai que je pense pas en fait finalement être la seule à être comme ça, parce que ce qui me stoppait réellement, c'était que je pensais vraiment que j'étais seule et que j'étais dans cette problématique-là. Et je pense que beaucoup de femmes, beaucoup de personnes vont se sentir concernées, peut-être moins seules aussi, et vont se dire « Ok, no stress, posons les cartes sur la table, discutons, partageons. » Donc, voilà pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo qui est un peu plus intimiste, qui est différente de ce que je fais habituellement. Désolée si je regarde mon portable parce que effectivement j'ai pris pas mal de notes, comme je dis, pour être vraiment concise. Et enfin, je pense que ça a parlé beaucoup à beaucoup de personnes, c'est le syndrome de l'imposteur, de la charge mentale, de l'énergie féminine, de la création de contenu. Bref, la vraie vie, ma nouvelle vie, et c'est ce que je vais partager avec toi, avec vous. Je sais pas si on doit se tutoyer ou vous voyez. En fait, ça aussi, c'est toujours un problème parce que des fois, on se tutoie, des fois, on vous voit. Tu m'as compris. Alors, qui je suis? Donc, souvent, on m'appelle même des fois les gens Angelivu, je m'appelle Gabriella. Je suis entrepreneuse. Ça fait maintenant pratiquement presque 6 ans et demi qu'on a créé notre société, qui est AGA. Si tu ne connais pas, je t'invite à regarder toutes les autres vidéos sur cette chaîne. Je suis maman. Je suis ambitieuse, je suis aussi fatiguée, oui fatiguée parce que ma petite ne fait pas encore ses nuits, donc on croise les doigts avec moi pour qu'elle puisse faire ses nuits très rapidement. Et non, tous ces trucs-là, en fait, ça s'annule pas, c'est-à-dire que je peux pas être l'une ou l'autre. En fait, j'ai compris que c'est un groupement, en fait. Ça fait partie de moi, c'est ce que je suis, c'est mon ERA. Et je peux pas l'annuler en choisissant, parce qu'en fait, il y aura toujours une partie de moi qui serait manquante. Pendant longtemps, en fait, j'ai voulu être dans cette petite carapace, dans ce cadre, être pro, ne pas montrer ses sentiments, sa fragilité. J'ai toujours dit en plus que la fragilité n'est pas une faiblesse, mais bien évidemment une force parce que c'est de l'avouer et de l'assumer. Mais j'étais quand même un peu dans un certain déni parce que je ne voulais pas le montrer. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de montrer la vraie version de moi, être crédible, être carré, être moi. Et ce que j'ai compris en fait, c'est que ce que je construis, ça compte, mais comment je le construis, ça compte encore plus. Et c'est vrai que, mine de rien, on est quand même sur les réseaux sociaux, je suis quand même sur les réseaux sociaux, nous avons une chaîne YouTube que je partage avec TJF. Et c'est important aussi de se dire qu'on crée du contenu qui, certes, c'est du contenu ciblé, qui tourne autour de l'immobilier, du mindset, des formations, de l'accompagnement, qui gravitent autour de l'immobilier. Mais c'est aussi important de voir que les gens connaissent un petit peu notre personnalité, nos états d'âme, nos réflexions,
notre fragilité. Et encore une fois, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une qualité de l'avouer et surtout d'y faire face pour savoir justement en jouer et surtout la contrôler pour nous emmener plus loin. Voilà, j'ai pas envie d'être cette version où je me protégeais de mes peurs, de mes carences. J'ai maintenant envie de vous montrer une autre facette, celle que tout le monde connaît et pas celle qui est cachée à travers un écran. Pas que je n'étais pas moi-même, mais je ne voulais pas montrer mes faiblesses parce que j'avais peur de ce syndrome d'imposteur et de vous dire, voilà, je suis créatrice de contenu, je forme des gens, mais j'ai aussi cette peur et cette fragilité et je voulais que les gens qui me suivent, qui partagent avec moi, pas qu'ils me voient comme une héroïne parce que loin de là de penser ça de moi-même, mais qu'ils puissent trouver en fait un tronc, une personne solide. Mais en fait, ça sert à rien d'être comme ça parce qu'on a tous, comme je l'ai dit encore, nos points d'accroche, nos facilités, nos carences, nos faiblesses, nos forces. Et c'est important de voir l'humain. Et c'est ça en fait qui attache les gens, c'est ça aussi qui permet de se dire qu'on n'est pas seul et qu'on peut y arriver justement ensemble. Donc voilà, c'est plutôt ça que j'avais vraiment envie de clarifier et de dire. Alors oui, ça peut servir à rien, mais je pense que même si c'est 1, 2, 3 ou 0,5 personnes qui se sentent à un moment donné concernées, touchées par ce que je dis, j'aurais déjà beaucoup apporté et ça me va en fait, ça me va. Donc j'ai envie de respecter mon rythme, j'ai envie de respecter le fait est aussi que j'ai changé, que mon corps a changé, que ma tête a changé, que mon taux de dodo a changé et c'est ok en fait. Franchement, depuis 6 mois, je vis une aventure extraordinaire qui est le rôle de maman. Ça a été compliqué dans les débuts de trouver ses marques, être maman, ça a tout changé pour moi, mais pas comme on le croit en fait. C'est pas la maternité en soi qui m'a fragilisée ou qui me fait maintenant me mettre un petit peu à cœur ouvert devant vous, mais c'est surtout ce qu'on attend des mères qui m'a surtout mise sous pression. Pourquoi ? Parce que il faut être au top, il faut tout savoir, il faut tout maîtriser, il faut tout contrôler. Et c'est une pression qu'on s'ajoute toute seule en fait. Et on ne nous l'impose pas, la société, on pourrait dire qu'on l'impose, mais on se l'impose aussi si on est honnête avec nous-mêmes. Donc moi en fait, j'ai décidé, ça a pris du temps à me faire prendre conscience de cela, mais j'ai décidé en fait de me trouver une place dans ce rôle. Et de garder cette place aussi pour moi, pour ma créativité, pour mon bien-être. Pas que je suis malheureuse, au contraire, j'ai tellement d'amour et je comprends enfin qu'est-ce que veut dire le mot amour infini. Quand je voyais ça sur Instagram, je dis waouh, franchement, c'est abusé. Mais dans tout ça, en fait, dans ces 6 mois, je me suis rendu compte que je me suis perdue, que je n'étais plus la même en fait. Je suis plus la même version de moi-même. Je suis plus la Gabriella, comme je vous dis, il y a 6-8 mois. J'avais un peu perdu mes repères. Et en fait, j'avais peur parce que j'avais pas envie que mon enfant voit que je suis une mère complètement apeurée, fragilisée, perdue. Mais j'avais plutôt envie qu'il voit de moi une vraie femme. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi, je me suis dit, voilà, Gabriella, pour qu'elle voie une vraie femme, il faut que tu sois vraie. Il faut que tu sois vraie devant la caméra, derrière la caméra. Et une femme qui vit non pas juste pour son enfant, mais qui ne s'efface pas non plus pour sa vie de tous les jours, professionnelle et personnelle. Donc ça, c'était vraiment important pour moi de trouver ça. Je vous avouerai que je ne suis pas encore à 100% d'avoir trouvé cet équilibre, mais en tout cas, je suis très heureuse de voir que je suis sur le bon chemin. Et ce chemin que j'appelle, encore une fois, mon chemin de guérison. Pas que j'étais malade, mais c'est que quand on est dans une réestime de soi, une reconnexion de soi, bah, ça passe par une guérison pour moi. Voilà. Donc je vous parlais aussi du syndrome de l'imposteur. Encore là, c'est un grand sujet. Ça se résout pas en un claquement de doigts, les gars, sachez-le. Vous n'êtes pas tout d'un coup guéri du syndrome de l'imposteur. Moi, je crée du contenu au départ parce que j'aime partager, j'aime ouvrir tous les chemins possibles du partage, de la générosité des choses qui sont concrètes. Et en fait, après, à un moment donné, j'arrive à me dire, mais en fait, pourquoi je devrais dire ça? Pourquoi moi? Pourquoi en fait? Est-ce que je suis légitime de dire ça? Est-ce qu'à mon niveau, Gabriella, en jolie vue, est-ce que j'ai fait suffisamment de choses pour pouvoir partager? Et c'est là qu'en fait, tout le brouillard arrive. Et encore une fois, se rendre compte de ça, de le notifier, de l'écrire et de se dire encore une fois, c'est ok,
c'est ta version, c'est ta réalité, c'est pas parfait, c'est pas génial, c'est pas du 100% ce que tu voudrais montrer, ce que tu voudrais faire, mais tu l'as fait en fait. J'ai fait pas mal de projets de décoration d'intérieur pour que ça soit des clients dans leur colocation, dans leur résidence principale, dans des projets d'investissement. Je l'ai fait et ils ont été très satisfaits puisque beaucoup m'ont recontacté pour qu'on retravaille ensemble. Si les choses étaient mal faites, je n'aurais pas été recontactée à nouveau. Et ça, en fait, j'ai appris à conscientiser tout ça et me dire « Ok, oui, oui, tu fais des choses. Oui, tout ce que tu fais dans la journée, le matin, tu te lèves, tu t'occupes de ta fille, tu dors pas, tu fais la vaisselle, tu t'occupes de la maison, tu fais des choses. Et encore ça, tu arrives pas tous les jours, mais à créer quelque chose, à faire tes projets de décoration d'intérieur, à mettre un œil sur ton business de sous-location professionnelle, à essayer de suivre les personnes à qui tu accompagnes, de créer aussi des événements, etc. etc. Donc oui, syndrome d'imposteur, c'est vraiment ce nom est vraiment vrai, c'est vraiment une supercherie en fait. Et ça aussi, je le conscientise et je me rends compte que j'étais trop dans je me morfonds. Et à un moment donné, tu peux pas te morfondre et avancer, surtout quand tu es en recherche de toi-même. Donc c'est important encore une fois, de l'écrire et de le dire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui la grossesse, ma fille, me permet de me rendre compte que je peux plus vivre pour moi, je vis pour ma fille, pour moi, mais surtout aussi, il faut que je me crée cet espace et il faut que j'arrête de me légitimiser en fait, tout simplement. On parle souvent aussi d'énergie féminine. C'est important quand tu crées un business de garder ton énergie féminine, de rester à ta place en tant que femme. Je l'ai dit, c'est vraiment un brouillard de se reconnecter et tout ça. Et il y a plein de questions qui viennent à vous. Est-ce que là, je suis maman? Est-ce que c'est cette là que je veux montrer? Comment je dois gérer mon énergie? Comment je dois gérer ma fatigue? Comment je dois me gérer en tant que femme? Je vous parlais tout à l'heure que j'avais besoin de mon rôle de femme, mon rôle de mère, de mon rôle d'entrepreneuse. Mais comment réussir à gérer ça? Et en fait, c'est une tendance en fait de dire les énergies, etc. Moi, je pense que mon énergie, j'ai de l'énergie féminine, mais je suis quelqu'un aussi qui peut être très douce, qui peut être sauvage. Et en fait, je suis juste vraie, je suis juste moi-même. Je sais que il faut faire attention. On n'a pas la science infuse. On a toujours besoin de se corriger, de s'améliorer, d'être une meilleure version. Mais on est ce qu'on est aussi, on a son propre caractère et c'est aussi ce qui plaît à l'un ou à l'autre, à des clients, à votre conjoint, à votre famille, à vos amis. Et il ne faut pas se dire, parce qu'on est dans une énergie féminine, il faut être dans cette énergie féminine qui se traîne, de se dire, bah voilà, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut être un suiveur. En fait, il faut être soi et il faut être en accord avec soi et avec le bon équilibre qu'il faut, en se posant les bonnes questions. Et moi, ma question, c'est que je suis tout ça à la fois, en fait. Je suis douce, je peux être sauvage. Quand je vois que je dépasse tout ça dans mon côté professionnel, entrepreneuse, il faut recalibrer tout ça pour qu'en fait, je sois en phase avec moi-même et en phase avec les personnes avec qui je vis, parce que c'est important. On peut pas dire, ah vas-y, je vis comme je veux. Non, on vit en communauté. Donc, on vit en couple, on vit avec d'autres gens. Donc, il faut rééquilibrer. Et c'est important aussi de s'en rendre compte pour pouvoir avancer et encore une fois, être dans ma reconnexion et dans ma renaissance, si je peux l'exprimer comme ça. C'est important vraiment. Et parfois aussi, je peux avoir une énergie absente par la fatigue, par le doute. On peut pas être toujours constant et en performance. Le doute, la crainte, les questions sont importantes aussi pour l'évolution. Et moi, je vais enfin l'avouer, je vais enfin le dire à voix haute. C'est pour ça que je le manifeste aujourd'hui avec cette caméra. Et en fait, je veux vraiment être dans cette création de vous dire les choses telles que je pense et arrêter de me cacher, comme je l'ai dit au départ. Je voulais pas vraiment que cette vidéo soit trop longue, alors c'est pour ça que je ne veux pas trop non plus m'attarder. La conclusion en fait que je pourrais faire par rapport à ce que je viens de dire, pour pas être trop longue, c'est pour ça que j'ai pris ce téléphone, pour noter un petit peu tout ce que je voulais dire et être synthétique et pas partir à gauche à droite, parce que très sincèrement ça aussi, j'apprends à être beaucoup plus synthétique et un peu plus carré dans les créations de contenu. C'est que j'ai pas encore tout compris de moi, dans ma reconnexion, dans ma renaissance, et je n'ai pas encore tout réglé. Je suis pas dans une démarche où tout va mal. Bien évidemment, ça va très bien. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'a pas qu'une seule renaissance dans une vie. On n'a pas qu'une seule connexion dans sa vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être RH. Demain, vous pouvez être décoratrice d'intérieur, faire de la sous-location professionnelle. Tout d'un coup, devenir maman,
changer de vie un petit peu parce que ça le bouleverse. Et en fait, il y aura toujours des événements dans votre vie qui vont bouleverser, chambouler, vous sentir perdu. Et je parlais de ça encore avec une amie et ma sœur. C'est normal. Et il y a un temps pour tout. Et il faut se donner ce temps. Et il faut accepter aussi que c'est pas forcément simple. C'est pas forcément simple de se reconnecter à soi. Les gens vont dire, mais oui, mais t'es comme ça, c'est super. Mais si de vous-même, vous n'arrivez pas à retrouver ce sens, c'est compliqué et vous n'allez pas y arriver, mais c'est ok. Le temps, se reconnecter, d'y aller, de se remettre en route, c'est normal et franchement, j'aurais jamais pensé faire ce genre de vidéo il y a même pas un mois. Et pourtant, je l'ai fait. Je le fais parce que je manifeste et je sais que même si c'est 1, 2, 3, 4 personnes qui vont être touchées pour cette vidéo, c'est pas grave. En fait, il faut un espace pour se reconstruire, il faut un espace pour dire les choses. Être une femme entrepreneuse, c'est pas simple, hein. C'est pas simple parce que vous avez vraiment cette charge mentale de réussir, de performer, mais en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut garder votre énergie. J'ai pas envie d'employer votre énergie féminine, votre énergie simplement pour vous reconnecter avec votre vie en communauté, votre vie personnelle, votre vie pro, le stress, le contexte qu'il y a autour, et c'est clairement pas évident. Donc en fait, il faut se faire confiance et c'est pas donné à tout le monde de dire moi j'ai une pleine confiance en moi. Donc ça c'est quelque chose aussi qui est très important à prendre en compte et c'est encore une fois ok de se sentir comme ça. Le truc c'est de pas se sentir comme ça pendant 4 ans. Voilà, c'est aussi de se booster, de retrouver l'énergie. Et moi j'ai pas envie de faire du copier-coller de contenu, de propositions de formation, de parler comme elle parle, voilà. Non, en fait, j'ai envie d'être moi, j'ai envie de vous représenter cette nouvelle reconnexion, cette renaissance dans Jolie Vue, créer cet espace de femme, créer cet espace de maman, d'entrepreneuse, d'entrepreneur. Et ça, c'est pas un conflit avec moi-même parce qu'au début, j'étais en train de me dire mais comment je vais relier tout ça? Parce que c'est lourd, c'est beaucoup, c'est des mots, mais qui font beaucoup de choses en 24 heures. Et en fait, cette fragilité, cette faiblesse de ces 3 éléments d'entrepreneuse, de maman et de femme, ça devient une force. Ça devient un caractère vraiment de force. Et on peut se dire, mais on arrive quand même à faire ces 3 choses-là. En tant que femme, on arrive à être entrepreneuse, maman et femme. Bien évidemment, je ne suis pas seule. Bien évidemment, j'ai un compagnon, j'ai une famille qui m'aide et heureusement. Mais cette force, elle émane quand même de moi. Et ça, je me rends compte, je l'écris, je le manifeste et c'est réel. Donc en vrai, cette vidéo, elle parle pas forcément de business, elle parle un peu de ma tête, elle parle un peu de moi-même, elle parle un peu de mon état d'esprit d'aujourd'hui. Mais quand je vous dis que je me suis sentie perdue il y a peu de temps et que je me reconnecte à nouveau, c'est de trouver mon rythme de ces 3 éléments. Maman, entrepreneuse, femme, ce sont 3 mots, mais ce sont 3 gros morceaux qu'il faut assumer, qu'il faut faire et qu'il faut manifester en se disant c'est pas grave si tout n'est pas parfait. Voilà. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Ça sort des vidéos, mais c'était important pour moi de manifester ça et de vous montrer un petit peu ma nouvelle renaissance, ma nouvelle reconnexion avec vous sur AG House, sur En Jolie Vue, sur mes réseaux sociaux et de voir ce nouveau changement, cette nouvelle reconnexion avec vous. Donc voilà, merci et puis si tu as été touché, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit mot, je pense qu'on aura pas mal de choses à partager en commentaire et je suis là pour vous lire donc merci beaucoup et je vous dis à bientôt.